Afin de vous aider à positionner le Sri Lanka sur la carte du monde, on la surnomme souvent la goutte tombée de l'Inde. Elle est située à quelques milles marins de la région du Tamil Nadu. Ce territoire, majoritairement bouddhiste, est depuis la nuit des temps considéré comme une des terres de merveille dans l'imaginaire populaire. Cette île tropicale, anciennement nommée Ceylan, compte environ 21 millions d'habitants, principalement divisés en deux groupes ethniques, les Singalais à 75% et les Tamouls à 20%. Ce sont d'ailleurs les tensions entre ces deux groupes aux mœurs différents qui alimentèrent la guerre civile qui secoua le pays pendant 25 ans et qui prit fin officiellement très récemment en mai 2009. Le gouvernement sri-lankais investit beaucoup de roupies actuellement pour redorer le blason de leur pays. On redouble d'efforts pour faire la promotion de ces attraits et on pousse fort sur l'écologie et l'écotourisme, une bonne nouvelle pour notre belle planète en péril. On est au Sri Lanka et puis en avril, il fait chaud au Sri Lanka. Une bonne façon de se désaltérer, c'est de prendre les noix de coco jaunes. Il n'y a pas vraiment de chair dans ces noix de coco-là, mais il y a beaucoup d'eau. Ça coûte à peine 25 sous pour une belle noix de coco remplie d'eau fraîche. Et puis, c'est économique, 25 sous. C'est écologique parce qu'on ne gaspille pas de bouteilles de plastique pendant ce temps-là. Voilà! Nous sommes à Unawatuna principalement pour participer à un cours de cuisine réputé pour sa qualité. Karuna sera notre premier coup de cœur dans ce nouveau pays aux nouveaux mœurs. Alors, on est en train de faire du lait de coco, très simple, de la chair de coconut pré-râpée avec de l'eau. On presse. Elle nous enseigne entre autres à concocter le déjeuner traditionnel de son pays que nous dégustons ensuite avec une délicieuse tasse de thé aromatisé au gingembre. On dit que la bouffe sri-lankaise est une des plus épicées du monde. On dit même que si t'as pas mangé de la bouffe sri-lankaise, tu sais pas c'est quoi de la bouffe épicée. Ici, on en a la preuve. Toute la journée, on cuisine en bavardant. Karuna a toujours une question en tête. Mais nous aussi, on a une question. Pourquoi une école de cuisine? C'est en 2003 qu'une fan autrichienne de la fameuse cuisine de chez Karuna lui suggéra de la payer pour lui apprendre les secrets culinaires du Sri Lanka. Suite à cette suggestion que Karuna accepta, l'Autrichienne prit soin de lui offrir tout le nécessaire pour partir sa propre affaire. Une enseigne lumineuse, 2 tables, un petit poêle à gaz et quelques ustensiles qui n'ont probablement pas coûté une fortune mais qui allaient changer radicalement la vie d'une famille. Karuna passa alors à un autre niveau. Sa nouvelle vocation prit forme en 2004, juste avant le tsunami, qui bouleversa des milliers d'individus dont Karuna et sa petite entreprise. Ce n'est qu'en 2006 que les affaires reprirent et depuis, elle possède toujours son petit resto où des cours de cuisine s'y déroulent quotidiennement. Karuna est maintenant hautement recommandée par la plupart des guides de voyage.